Bonjour à tous, aujourd'hui nous procédons à la correction d'un problème. Nous allons commencer par la partie A. On donne une fonction h de x égale à 1 moins x exponentielle de 2 moins x. Question A. On nous demande de calculer la dérivée h' de x, quel que soit x élément de R. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici en premier? Nous allons d'abord procéder à identifier la forme de la fonction. Rappelons-nous que pour dériver une fonction, il faudra avoir la parfaite maîtrise de la forme de cette fonction. Voilà, nous avons ici la forme u fois v. On va poser u égale à 1 moins x. Ensuite, v égale à exponentielle de 2 moins x. Nous allons dériver chaque élément. U' égale, on va dériver 1 ensuite moins x. La dérivée de 1 est 0 déjà, donc il n'y a rien. On va dériver ici x et garder le moins. Donc moins 1. Pourquoi? Parce que x a pour dériver 1. On garde le moins. La forme de l'exponentielle de 2 moins x est bien exponentielle de u. Quand on dérive, on aura u' exponentielle de u. U c'est comme 2 moins x. Donc on a dérivé 2 moins x. On va trouver quoi? On va trouver moins 1, puisque la dérivée de 2 donne 0. Donc on s'intéresse à x. Comme le moins est conservé, on écrit moins exponentielle de 2 moins x. Finalement, v' égale à moins exponentielle de 2 moins x. h' de x a pour formule u'v plus uv'. Nous allons procéder au remplacement. Donc égal, u' est là, on place moins 1. On place v. V c'est exponentielle de 2 moins x. On remplace donc plus u, on remplace u, c'est 1 moins x. Enfin, on place v'. V' c'est moins exponentielle de 2 moins x. Là, on n'a fait que remplacer. C'est très simple ici. On peut procéder à la suppression des parenthèses. Donc, on multiplie, on aura moins exponentielle de 2 moins x. Voilà, on aura moins expo de 2 moins x, puisque 1 multiplie tout ça. Ensuite, on aura en format plus, donc plus x exponentielle de 2 moins x. Constate que nous avons les termes semblables. Exponentielle de 2 moins x. On peut factoriser ici. Donc, on prend moins 1, chaque élément devant. Expo, donc moins 1 plus x. Ensuite, exponentielle de 2 moins x est mis en facteur. Ici, on va réduire. Nous avons moins 1, ce qui donne moins 2. Et on va garder plus x exponentielle 2 moins x. On peut commencer par x. Donc h' de x égale. Finalement, on aura x moins 2 exponentielle de 2 moins x. Donc c'est bien cela, cette fameuse dérivée. Comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, j'aurai toujours la possibilité de me contacter via WhatsApp. En cas de difficulté, vous pouvez écrire. On passe à la question B, où on demande simplement le signe de cette dérivée. Donc nous allons écrire signe de la dérivée h' de x, quel que soit x élément de R. Suivez attentivement.
Ici, on rappelle simplement cette dérivée. C'est x moins 2 exponentielle de 2 moins x. Le signe dépend de cette expression, parce que celle-ci est déjà positive, quel que soit x élément de R. Nous allons donc écrire que le signe de h' de x, le signe de h' de x dépend de l'expression x moins 2. Pourquoi? Nous allons justifier donc. Car exponentielle de 2 moins x est positif. Quel que soit x appartenant à R. On va écrire posant x moins 2 égale à 0 pour enfin étudier son signe. Là, on tire x, on voit x égale à 2, puisqu'il change de membre. On va tracer un petit tableau de signes. Nous allons tracer donc. Concentrez-vous toujours. Comme j'ai l'habitude de dire, les mathématiques aiment la concentration. Ici, on va mettre x moins 2. Là, on mettra expo de 2 moins x. Le signe de A ici, donc devant x est plus. À gauche, on met son contraire. Et à droite, on le garde. On sait déjà que l'exponentielle d'un nombre est toujours positif. Donc, plus, plus. Enfin, on aura h' de x. Nous allons multiplier les signes d'une même colonne. Moins fois plus, ça donne moins. Et plus fois plus, ça donne plus. On peut ici faire une interprétation pour déterminer le signe de la dérivée. On écrit, quel que soit x appartenant à l'intervalle de moins l'infini à 2, h' de x est négative à cause du signe moins. Quel que soit x appartenant à l'intervalle de 2 à plus infini, h' de x est positive à cause du signe plus. Jusque-là, c'est clair. On passe à la question suivante. Il s'agit bel et bien de la question C, où on demande de dresser le tableau de variation, sachant que les limites sont données. Limite de h de x tend vers plus infini, ça donne 1. Et limite de h de x, quand x tend vers moins l'infini, ça donne plus l'infini. On va dresser le tableau. On écrit tableau de variation. On vous rappelle que le nom de la chaîne est Goût des maths. Cette chaîne vise à donner le goût aux élèves, le goût d'apprendre. Pour apprendre, il faudra avoir le goût de la chose. C'est comme manger. Tant qu'on n'a pas d'appétit, on ne mange pas bien.
Il faut d'abord avoir le goût de manger pour bien manger. On va tracer le tableau. Là, nous avons moins l'infini. Ensuite 2. Enfin, plus l'infini. On va se servir que de deux éléments. La dérivée h' de x et de la fonction h de x. On a h' de x et là on a h de x. On remet les signes. À gauche on a moins et à droite on a plus. On trace ici la courbe de 100 à cause du signe moins. Et là, ça monte à cause du signe plus. C'est ça le principe. Moins veut dire descendre et plus veut dire monter. De part et d'autre, on va mettre les valeurs des limites à moins l'infini. Ça donnait plus infini. Donc plus infini, ça descend l'image, donc h de 2, que nous allons calculer. On va chercher l'image de 2, c'est-à-dire h de 2. Il suffit simplement de remplacer x par 2. Donc on aura 2 moins 2 exponentielle de 2 moins 2. Ce qui donne donc 0 exponentielle de 0 égale à 0. Finalement là on aura 0. La limite à plus infini, ça donnait 1. Donc là on écrit 1. Vous voyez que ça descend, ensuite ça monte. Deuxième question, qui est la dernière question de la partie A. On demande d'en déduire le signe de la fonction h de x. Rappelons-nous que dans la vidéo précédente, on avait expliqué le terme déduire. Quand on parlera de déduire, à tout moment, on va se servir des éléments précédents. Donc ici, on va se servir de ce tableau. Ici, de moins l'infini à 2, moins h de x, toutes les valeurs sont comprises ici. Donc on a plus infini à 0. On constate que toutes les valeurs sont positives. Il n'y a aucune valeur négative ici. L'image de 2 a donné 0. Et de l'intervalle allant de 2 à plus infini, on est de 0 à 1. On sait que de 0 à 1, il n'y a aucune valeur négative. Finalement, sur tout ce tronçon-là, toutes les valeurs sont positives. Nous allons donc conclure que h de x, on écrit h de x est positive, quel que soit x élément de R. En d'autres termes, quelles que soient les valeurs qu'on va donner à x dans la fonction, on aura toujours une image qui sera positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0. Abonnez-vous pour ne rien rater et partagez la vidéo.